Une autre courte nuit en forêt. Aujourd'hui, je me rends dans les villages de Mbinza et d'Isoko pour discuter avec les habitants de leur rapport avec les exploitants industriels. Nous commençons par un village où la coupe a cessé depuis des années. Les industriels ont exploité le bois, puis sont partis en ne laissant rien. Enfin presque. Pourtant, certains habitants semblent les regretter. Et depuis qu'ils sont partis, ça a changé beaucoup de choses? Et bon, on peut mosala ezate. Moi mosala tozoaki kaka papa senga yeko banda. Pembongo balembongo bongo ba travailler monanité yangwana. Il dit qu'il y a changement parce qu'il y avait quand même du boulot. Maintenant, il n'y a plus de boulot. Il y a Sengue qui a essayé de venir, mais il est juste venu et puis il n'y avait plus d'argent. Il n'a même pas payé les gens, puis il est parti. Merci beaucoup. Merci. Merci, maman. Merci, maman. Mbote. Alors, donc vous étiez chauffeur. Donc là, vous aimeriez que quelqu'un reprenne l'exploitation? Kitoko, ce qui comprend M. Zakoye, c'est Mingi. Oui, s'il y a une autre compagnie qui vient, c'est bon pour nous, pour avoir du boulot. Bon, merci beaucoup. Encore des choses assez paradoxales, c'est-à-dire que c'est plus facile d'exploiter et d'acheter pour rien des terres à partir du moment donné où les gens qui sont là sont en demande de cette exploitation. Des carcasses rouillées. Voilà ce qui reste du développement apporté par des décennies d'exploitation industrielle du bois. Les habitants n'ont pas profité des bénéfices colossaux générés par cette exploitation. Ils sont tellement pauvres qu'ils sont parfois prêts à brader leur forêt en échange de quelques miettes. Comme me l'avait expliqué Roger, en contrepartie de l'exploitation du bois, la loi congolaise impose pourtant aux industriels d'apporter au village du développement, de construire des écoles et des centres de santé. Mais encore une fois, sur le terrain, la réalité est tout autre. Nabandi kolakisa yo souvenir eloko nini ya Sodefort asali yango awa na kati ya mboka oyo iso. Je voudrais vous montrer les souvenirs que la Sodefort a laissés après avoir exploité 2 ans ici dans ce village. Donc pendant les 2 ans d'exploitation de la forêt de la Sodefort, Oui. c'est ce qu'ils ont construit pour vous pendant les 2 ans durant lesquels ils étaient. C'est ça, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre construit que l'école en bois ici. La raison pour laquelle ils sont partis, vous pouvez me l'expliquer? Est-ce que vous voulez pourquoi Sodefort a Kenya? Si Sodefort est parti, c'est parce que Sodefort n'a pas respecté les engagements pris au départ. C'est comme ça que la population a été obligée de la chasser. Et vous savez combien d'arbres ils ont coupé? Est-ce que vous en avez idée? Ils étaient bons sur Sodefort à Kataki. C'est beaucoup, on n'a pas d'idée. Et il a saboté d'autres bois dans la brousse. Et ce sont des bois qui pourrissent dans la brousse.